Maya est une jeune fille pauvre rejetée en conséquence de sa couleur de peau. Mais qui travaille très dur. Elle a réussi à avoir une bourse d'études dans une grande école grâce à son intelligence et sa compétence. Suivez la suite. À Paris. Papa chéri. Mon cœur, que fais-tu là? Je viens te chercher mon petit papa. Puisque tu as fini, pourquoi tu ne rentres pas? J'allais rentrer ma chérie, mais, avant je réfléchissais, je dois faire une augmentation sur le salaire de chaque employé. Mais les profits sont en baisse en ce moment. Ça va pas pouvoir se faire. Et je leur ai déjà promis ça à 1000 reprises. Mais pourquoi tu t'en fasses? Ce ne sont que des employés. Ils ne travaillent même pas assez. Avec tout l'argent que tu verses chaque mois sur leur compte. Moi je pense qu'ils ne méritent pas que tu leur paies autant. Cassou ma chérie, je veux pas que tu parles comme ça. Ce sont des humains comme nous. Ils ont leurs besoins comme nous. Ils travaillent pour ça. Ils doivent être rémunérés pour leurs efforts. D'accord, papa, je ne parle pas du mal d'eux. Je dis juste que tu leur paies assez. Qu'est-ce que t'en sais? D'ailleurs, d'où tu sors habillé comme ça? Ne me dis pas que tu t'habilles de cette façon juste pour passer me prendre. Bien sûr pas. Où est ton frère? Je pense qu'il est à la maison pas. On peut rentrer maintenant. Bien sûr, allons-y. Dans la province de Saint-Margot. Ma fille, tu sais que j'ai le cœur vraiment brisé en ce moment. En t'envoyant là-bas, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Maman, on en a déjà parlé. Ne rends pas mon départ plus difficile. Tu sais comment je me sens aussi, hein? Laisse-moi partir, le train va bientôt arriver. Tu vas me manquer, je t'aime. Mon trésor, fais attention à toi. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, maman. Fais attention à toi aussi. Merci, merci, merci. Merci mon Dieu pour l'opportunité que tu m'as offerte. Je crois en toi. Ne laisse pas les gens de ce pays me juger aussi sur ma couleur. Je te fais confiance, ne me laisse pas tomber. Je vais étudier pour avoir une vie meilleure. Fais que tout se passe bien. Je te remercie d'avance Dieu pour l'exploit que tu vas m'apporter. Amen. À Paris. Ma Tati adorée, comment tu vas? Tu m'as tellement manqué. Oh, ma seule nièce de mon cœur. Tu m'as manqué aussi, je t'attendais depuis un moment déjà. Comment tu vas? Comment va ma sœur? Et le trajet, tu n'es pas trop fatiguée? Non, ça va Tati, tout va bien. Maman te passe le bonsoir. Non, pas trop fatiguée Tati. Merci. Rentrons Tati, je vais me reposer. Le cours commence demain. Je veux être en forme pour mon premier cours. D'accord ma nièce adorée. Paris, au collège Saint-François-Bergeois. Monsieur Tito, on a compris votre problème avec cet étudiant. Mais on a déjà mis ses parents au courant de ce problème. On ne peut rien faire de plus. Madame la directrice, si ça continue, je vais être dans l'obligation de remettre ma démission. Une élève aussi irrespectueuse. Je peux plus travailler comme ça, je suis désolé. Ne vous excusez pas, c'est notre faute. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous en prie, madame la directrice. Faites vite, s'il vous plaît. Directrice Sarah, allons voir ce qu'on peut faire. Quelques minutes après. Écoutez tous, il y a une nouvelle étudiante avec nous cette année. Soyez courtois avec elle. Quoi? Une saleté noire. Pourquoi l'établissement de mon père a encore une noire? C'est quoi ce bordel? Jeune fille, surveille ton langage. Présente-toi étudiant. Ne fais pas attention à elle. Bonjour à tous. On me nomme Maya Chacléron. Mais vous pouvez m'appeler Maya. D'accord Maya, prenez place s'il vous plaît. Je suis Kyle. Enchanté Kyle. Tu n'es pas d'ici, ça se voit. Non, je viens de Saint-Margot. Une province. C'est bien, d'accord Maya. Kyle, pourquoi tu parles à cette mocheté? Je ne suis pas de ton avis Cassou. Ne fais pas attention. Bisous maman. Ma chérie, ça a été. Tout a été parfait. Sauf qu'il y a une nouvelle harpie dans ma salle. Une saleté noire, je sais pas d'où elle sort celle-là. Cassou, sais-tu que quand tu insultes une noire, tu m'insultes moi, sais-tu ça? Je suis désolée maman. Toi c'est différent, tu le sais bien. Tu sais que je t'aime beaucoup. Si tu aimes vraiment maman, pourquoi tu insultes une autre femme noire? Penses-tu à elle au moins? À comment elle se sentirait? La ferme Kyle.
T'es pas obligé d'en rajouter non plus. Mon garçon, tu étais là. Bonsoir ma petite maman. Je suis dans ma chambre. Je vais me reposer. D'accord mon cœur. Maman, je sais que même si je ne suis pas ta fille de sang, tu me traites comme si j'étais ta vraie fille. Je sais aussi que tu penses toujours à ta fille perdue et c'est aussi pour cette raison que tu m'as adoptée, n'ai-je pas raison? Tu penses beaucoup trop ma fille. Allez, monte dans ta chambre. D'accord. Maya repense toujours à la manière dont cette fille l'a traitée. Elle se dit, pourquoi elle retombe toujours dans la même situation en raison de sa couleur de peau. Chérie, tu as arrêté les recherches. On doit retrouver notre fille. Ça fait déjà 17 ans. Va-t-on la retrouver enfin? Ne te stresse pas mon cœur. Je veux pas te voir comme ça. On a fait tout ce qu'on a pu, on a adopté une fille et Kyle est comme notre enfant. Chérie, tu sais qu'aucun enfant du monde ne peut remplacer ma fille. Je suis bien conscient mon cœur. Calme-toi s'il te plaît, arrête de te stresser autant. Allez, couche-toi, je vais prendre un bain pour me mettre au lit. Ok chérie, vas-y. Collège Saint-François-Bergeois. Toi la noire, tu peux me dire pourquoi tu colles mon frère comme ça? Je peux sentir ton odeur puant à des kilomètres. Sale noire, ne t'approche pas de mon frère, tu veux bien, je te remercierai pour ça. Écoute, le fait que je suis noire ne veut pas dire que je suis sale. Pourquoi tu me détestes autant? Je ne t'ai rien fait. Te détester, c'est trop te donner d'importance ça. Tu ne mérites même pas mon dégoût. Vraiment, c'est pas grave. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Attendez, pour cet exposé je veux que vous formiez 5 groupes de 2 pour ce jeudi. Cassandra, tu formes le binôme avec Maya. Quoi? Non merci, je ne préfère pas. Pas avec elle. Monsieur, je peux le faire. D'accord Kyle. Les autres fais de même, trouver quelqu'un à qui former un binôme. Monsieur, je peux le faire. Oui, c'est ça. Et moi alors? Cassou, ton frère ne peut vraiment pas avec toi pour cette fois. Trouve-toi une autre personne. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Kyle. Ce n'est rien Maya, c'est déjà l'heure. Allons discuter dans la cour. Ok. Dans la cour. Bon d'accord. D'accord. Je te dis à jeudi alors. Non attends, il faut qu'on se retrouve quelque part pour l'exposer. T'es pas d'accord? Oui, c'est vrai. Tu n'as qu'à venir chez moi. Non, viens plutôt chez moi. C'est tout près, je t'enverrai l'adresse. Ok, c'est bon pour moi. Tati, j'allais descendre. Je vais voir un ami. J'ai un exposé avec lui, on doit travailler là-dessus. Chez lui. Oui Tati. D'accord. Quelques minutes plus tard. Je pense que c'est ici. Bonsoir madame, je voulais voir Kyle. C'est une camarade de sa classe. Je doute que vous êtes une servante. Non, je ne suis pas une. J'allais sortir. Je suis contente de rencontrer une autre femme noire comme moi. De plus dans cette maison. Et vous êtes? Ah, je suis Maya Chacléron. Oh Maya, je te connais, par le biais de ma fille. Je suis Gabriella, la mère de Kyle et Cassou. Je suis enchantée madame. Tu es très gentille Maya. Bon, je dois y aller, Kyle t'attend. Entre. Vas-y tout droit, il est dans la salle d'attente. Merci madame, merci beaucoup. Mon Dieu, je me sentais tellement à l'aise et familière avec cette fille. Je pourrais en rester discuter avec elle 2 jours de suite. Je me sentais tellement bien. Peut-être c'est parce qu'elle a même couleur de peau que moi. Gabriella, tu penses trop. Merci beaucoup Kyle, merci pour tout. C'est pas facile pour moi de trouver quelqu'un comme toi. Tu as été très gentil avec moi. Je vous en prie mademoiselle. Ah, tu savais rire. Tu as un très beau sourire. Bon, je dois y aller. Ok, sois prudent. D'accord. Sur le chemin du retour, Maya se demande, pourquoi avait-elle une si étrange impression avec Madame Gabriella? Toute la soirée, Gabriella n'a pas arrêté d'y penser à la perte de sa fille. Elle se dit même que Maya pourrait être elle, puisqu'elle a la même couleur qu'elle. Et cette étrange impression qu'elle avait quand elle l'a vue, le lendemain. Mon fils. Bonjour maman. Je veux que tu m'aides à quelque chose. Tu sais comment j'ai cherché ma fille durant toutes ces années. Je pourrais pas passer à côté de cette occasion d'y vérifier par moi-même. Oui maman, où veux-tu en venir? Aide-moi à faire un test ADN sur Maya.
Quoi, sur Maya? Pourquoi? Chérie, aide-moi juste, tu veux bien. Et comment je vais faire ça? Je sais pas, n'importe quoi sur elle. Du sang, une mèche de cheveux. Chérie, c'est pas si compliqué. D'accord maman, je vais t'aider. Je sais comment tu souffres. Mais si elle s'avérait être ta fille? Je connais une qui va prendre un coup. Tu parles de Cassou. Eh bien, je ne peux rien changer. Maya, je ne m'attendais pas à te voir ici. Que fais-tu là? Mais je travaille ici. C'est pas à plein temps puisque j'ai 3 jours de cours par semaine. Je vois. Bien, allons nous asseoir, c'est pas la pause. Comment tu le sais? J'ai deviné. Quand je pense que j'ai perdu ma fille dans cette ruelle. Mais pourquoi je t'ai laissée seule? Maman, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Vraiment, allons faire ce test tout de suite. Allons-y. Ma fille, je t'aime tellement. Tu m'apportes tellement de bonheur. La vieille que je suis, comment aurais-je pu avoir une fille comme toi si je ne t'ai pas trouvée? Maman, où ça m'as-tu trouvé au juste? Dans une ville. Tu marchais en pleurant, je t'ai pris avec moi, et depuis je ne veux plus que tu partes. Tu n'as pas songé à appeler la police? Non, puisque je n'avais pas d'enfant. Je me suis dit que tu seras mon enfant. Ne m'en veux pas, ma fille, s'il te plaît. Non, je ne t'en veux pas, maman. Peut-être que j'ai été abandonnée, je suis sûre que ma vraie mère a eu honte de moi à cause de ma couleur. Merci de m'avoir secouru ce jour-là. Positif. Merci mon Dieu, merci, tu es grand, j'ai retrouvé ma fille, c'est un miracle. Ah oui, tu existes vraiment, merci mon Dieu. Ah non, je dois appeler Gusto. Oui, chérie. Chérie, écoute ça, j'ai retrouvé notre fille. Quoi, notre fille? C'est une plaisanterie, Gabri. Je suis sérieuse, chérie. Et ça, c'est un miracle. Ou Dieu merci. Chérie, attends-moi, je rentre tout de suite. D'accord, cœur. Quoi? La fille perdue. Oui, chérie, tu n'es pas content. Bien sûr, papa, je suis contente. Allons, rentrons vite. Ok, papa. Ma mère, je n'aurais jamais pensé cela. Quand j'apprends ça, j'ai failli tomber d'une crise cardiaque. Quelle histoire. Pour moi aussi, ça a été un choc. Comment cette fille noire peut-elle la fille légitime de ma mère? Non, ça ne sent pas bon du tout. Si je continue comme ça avec elle, c'est sûr qu'un jour elle pourra me mettre dehors quand mère n'est plus là. Mayou, on peut se parler. Non, j'ai pas le temps. Allez, on est sœurs maintenant. Sœur? Depuis quand? Maya avec sa mère. Ma fille, je voulais que tu saches que je ne t'ai jamais abandonnée. Je t'ai juste perdue, c'est pas la même chose. Je t'ai tellement cherché, j'ai même arrivé confondu toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées à toi. Je veux que tu me pardonnes de t'avoir laissée seule. Je sais que ce n'était pas votre faute. Je te pardonne. Merci ma fille, tu m'as tellement manqué. Maya est ma sœur. J'ai failli l'aimer sérieusement, bien que ce ne serait pas ma vraie sœur. Vaut mieux pas y penser. Maya avec son père. Ma fille, tu es tellement grande maintenant. Je ne peux plus te cajoler comme avant. Mais je peux te donner des câlins. J'ai toujours voulu avoir un père. Pourtant tu étais là depuis tout ce temps. Comme tu es belle. Hello, je suis là. On sait que tu es la chérie. Maya reste dans sa nouvelle famille, et sa mère adoptive passe de temps en temps la voir. Maintenant Maya gère une partie dans l'entreprise de son père. Cassou lui lèche la botte et s'est obligé de rester sur ses ordres. Merci beaucoup de regarder. Si vous avez aimé, abonnez, likez, partagez et laissez votre opinion pour nous encourager.